Sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au leader du gouvernement à la Chambre et les questions des postes suite à la question de Madame Osler. J'ai parlé des impacts économiques sur le Canada. Nous avons vu une augmentation légère du taux de chômage, 6,8 %, mais il y a aussi une diminution du taux d'intérêt par la Banque du Canada. Donc, ça veut dire que les paramètres fondamentaux sont en bon état pour l'instant. Les impacts sur les entreprises seront importants. Hier, le débat portait sur le projet de loi sur la TPS et on parlait des difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises. Est-ce que le Canada pourrait avoir des négociations exécutoires pour aider les petites entreprises à ce moment-ci? Sénateur Gold. La grève des postes cause beaucoup de problèmes aux petites entreprises et à d'autres Canadiens. Le gouvernement du Canada est en communication quotidienne avec le ministre et le médiateur qui fait le pont entre les deux parties pour voir s'il y a une possibilité raisonnable de médiation. Si la médiation reprend, est-ce qu'elle réussira? Et je ne suis pas certain. En fait, je ne sais pas quel conseil le médiateur a fourni au ministre pour l'instant. Mais pour votre question, les enjeux qui séparent les deux parties sont énormes et vont au-delà du type de problèmes typiques qui sont gérés grâce aux négociations d'arbitrage. Et il y a aussi une série d'outils juridiques limités qui s'offrent au gouvernement. Sénateur Cardozo. Sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on a, c'est à peu près 5 jours de séance avant Noël, avant la pause de Noël. Est-ce que l'approche du gouvernement sera « désolé, on ne peut rien faire, tant pis » ou est-ce qu'ils envisagent toutes les options? Sénateur Gold. Le gouvernement et le ministre du Travail en particulier travaillent de manière active sur ce dossier et il le fait quotidiennement et peut-être même d'heure en heure. Toutes les options sont disponibles. Je ne partage que ma connaissance des enjeux difficiles qui séparent les deux parties. Le gouvernement croit que la meilleure solution pour Post Canada sont des négociations entre les deux parties.